Bonjour mes élèves préférés. On continue à s'initier aux commentaires, d'accord? Vous êtes déjà très très forts. Vous avez 2 possibilités. Pendant que je parle, vous pouvez prendre une feuille avec les 3 colonnes. Vous prenez en note tout ce que je raconte sur le texte. D'habitude, on construit le sens ensemble, mais cette fois-ci, je vais le faire toute seule. Vous prenez en note tout ce que je dis avec première colonne, les citations, deuxième colonne, les procédés littéraires, troisième colonne, les commentaires. Je vais essayer de bien remplir mes lignes à chaque fois. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pendant que je parle, sous la vidéo, vous écrivez des phrases, tout simplement, des vraies phrases construites qui permettent de restituer le sens. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme roman? Bon, on va prendre ça. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Le cycle, la saga des Rougon-Macquart, vous avez le seul roman qui se termine bien. Les autres, ça se termine plutôt mal. Là, il y a un happy end. Je prends le tout début. Le tout début, comment ça s'appelle le tout début d'un roman? Oui, c'est ça. Alors, cet incipit paraît un peu insipide, parce que moi je ne trouve pas qu'il soit absolument extraordinaire. Nous allons en extraire la matière littéraire pour montrer qu'en fait, il se passe plein de choses. Et alors, toujours, s'il vous plaît, quand vous lisez des œuvres réalistes, vous pensez à la technique du cinéma, parce que moi, je suis absolument persuadée que Zola, il est très frustré de devoir écrire tout ça. Hein, vous avez vu la taille, l'ampleur de la tâche à laquelle il s'assigne. Il faut qu'il décrive tout Paris, tout un magasin, toute la foule. Il ne peut pas faire des phrases de 4 pages, hein, même si d'autres l'ont fait. Et il aurait aimé avoir une caméra pour capter tout ce qu'il a envie de décrire, ce monde frénétique qui est en train de naître sous la révolution industrielle. Ça pourrait être en guise d'introduction, ça pourrait être repris. Alors, on lit. Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l'avait débarquée avec ses 2 frères, après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe. Denise, c'est le premier mot du roman, donc je me dis tout de suite, c'est un nom propre, un prénom, c'est l'héroïne. J'ai tout de suite une piste. Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, à pied. Je me dis, tiens, il a envie Zola de nous préciser par quel moyen elle est arrivée, donc par quel moyen elle va vers sa destination. Et je me dis, il précise à pied, elle aurait pu prendre un moyen de locomotion, une voiture attelée, elle aurait peut-être même pu avoir quelqu'un qui venait la chercher, donc elle a l'air seule, d'accord? Elle est seule. De la gare Saint-Lazare, je me dis, tiens, c'est où ça? Je cherche, oui effectivement, ça me disait bien quelque chose, c'est à Paris, il y a écrit Paris. Pendant que j'y suis, je vois la rue Michaudière, je vois la place Gaillon, je vois la rue Neuve Saint-Augustin, je me dis, tiens, ça fait quand même beaucoup de lieux. Je vais vérifier sur Maps et je vois que ces lieux, c'est la réalité, c'est le réel, il y a donc des aspects réalistes dans cette incipit. Gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l'avait débarqué avec ses 2 frères après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe. L'avait débarqué avec ses 2 frères. Denise, 2 frères. Donc ça veut dire qu'elle est sans doute assez jeune, hein, puisqu'a priori ce serait plutôt une famille qui est encore au sein d'un même foyer, qui voyage comme ça. Donc Denise, elle est jeune. Alors là, je me dis, mais quand même, Zola, il ne nous donne pas trop d'indications sur Denise. Il nous balance en quelque sorte Denise comme ça, et je ne sais pas qui c'est. Je la suis là déjà dans Paris, mais je n'ai pas son identité, son portrait. Ça commence directement par quelqu'un qui descend du train. D'accord? Comme dans un film. Vous savez, au début, il y a quelqu'un qui descend du train. Ça va être une nouvelle aventure. C'est un moment nouveau dans sa vie. C'est un rite de passage. D'accord? Donc ici, c'est la même chose. On a une héroïne qui arrive vers une nouvelle vie. Ça paraît évident. Et on arrive directement dans cette action-là. C'est un incipit in media res.
Dure banquette d'un wagon de troisième classe. Première classe, on sait ce que c'est. Deuxième classe, on connaît. Troisième classe, ça n'existe plus. Donc on se doute que ce sont pour des tickets qui sont encore moins chers. Et on voit tout de suite que Denise, elle appartient à une classe populaire avec donc un manque de confort dans ce train. Elle tenait par la main Pépé et Jean la suivait. Elle tenait par la main, c'est elle qui fait l'action depuis le début quand même. Elle est là au début et maintenant elle tient par la main. C'est donc la jeune fille responsable. Pépé, un surnom, un prénom d'enfant, a priori, j'ai pas d'indication d'âge, mais j'en conclus que cette syllabe redoublée, c'est un petit garçon. Et Jean la suivait, donc lui il est un peu plus grand parce qu'il est autonome, tous les trois brisés du voyage, effarés et perdus au milieu du vaste Paris, le nez levé sur les maisons, demandant, donc là déjà, j'en peux plus, hein, parce que la phrase, elle est longue. Alors j'écris ça, phrase longue. Pourquoi est-ce que cette phrase est si longue? C'est fatigant. Alors je cherche dans la phrase, justement, pour quelle raison Zola avait envie, comme ça, qu'on s'essouffle. Elle tenait par la main Pépé et Jean la suivait, tous les trois brisés du voyage, effarés et perdus au milieu du vaste Paris, le nez levé sur les maisons, demandant à chaque carrefour la rue de la Michaudière, dans laquelle leur ongle Baudu demeurait. Alors, moi, je pense que si cette phrase est longue, eh bien, elle est représentative d'autre chose dans le texte, et je crois que c'est de la ville, en fait. Hein, la phrase, elle est longue, comme Paris est vaste. Et là, au milieu, eh bien, il y a nos trois personnages, nos trois enfants, nos trois jeunes, qui arrivent dans un milieu inconnu, un peu hostile. Ils n'arrivent pas à se retrouver, ils sont perdus. Et ils se battent, d'accord? Ce sont trois petits éléments au milieu d'une phrase longue, fatigante, à l'image de Paris. Alors, ils sont brisés, effarés, perdus, ça nous fait trois adjectifs de suite séparés par une virgule. Donc, il y a une espèce d'entassement, c'est une accumulation. Zola, ici, insiste particulièrement sur leur état. Ça fait quand même beaucoup de choses, hein. Denise, elle a l'air d'être responsable de deux frères. Elle a l'air seule, personne ne vient la chercher à la gare. La ville est un peu agressive, ils sont épuisés. Je commence à avoir mal au cœur. Dès la première phrase, Zola nous avait dit, elle arrive à pied, elle est pauvre. C'est bien sûr une façon de nous attacher à l'héroïne. On se dit tout de suite, mais est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce que ce pari va la dévorer? On est bien ici dans une tonalité pathétique, on a un peu mal au cœur. Ça va se préciser ensuite. Alors, ils sont donc perdus. Et alors, la fin de la phrase, vous avez remarqué, quand j'ai lu, c'était moche. C'était moche. Dans laquelle leur oncle Baudu demeurait. Alors, bien sûr, c'est pas de la poésie. Et un roman, c'est pas fait pour être lu à voix haute. Et pourtant, moi, je pense que c'est exprès. Et que Zola, il a volontairement regardé comment ça sonne. Écoutez comment ça sonne. Leur oncle Baudu demeurait. Baudebedre. D'accord? Vous avez une allitération en B, en D, et puis en plus des voyelles qui s'enchaînent assez mal parce que on, O, U, E, E, c'est pas facile. Ça veut dire quelque chose sur le contenu, c'est de l'harmonie imitative. Alors, leur oncle Baudu, eh bien, moi, en plus, quand j'entends Baudu, bon, bien sûr, on a tous des noms de famille qui sont moches, d'accord? Mais Baudu, c'est volontairement assez laid. C'est un nom qui ne fait pas rêver. Baudu, Baudet, Bossu. C'est le contraire de beau, je crois, justement. Et donc on peut se dire que cet oncle Baudu, c'est leur destination, mais en même temps, ça ne paraît pas être un destin particulièrement exaltant. Je ne suis pas sûre que Baudu sera la force vive, le héros de ce roman. Donc du coup, on se dit, rien qu'avec ce son, cette petite impression de malaise, que l'oncle Baudu, ça n'est pas quelqu'un qui va véritablement sauver cette pauvre Denise. Mais, opposition, mais ça veut dire qu'elle marche, et puis tout à coup, apparemment, il y a quelque chose d'imprévu qui va se passer, un petit obstacle. Comme elle débouchait enfin sur la place Gaillon, la jeune fille s'arrêta nette de surprise.
Oh, dit-elle, discours direct. Pourquoi il y a du discours direct? Eh bien parce que c'est plus important que le reste. Elle a déjà parlé, hein. Elle a dit s'il vous plaît, vous pourriez me dire où est la rue de la Michaudière. Mais là, c'est un peu plus intéressant. C'est juste oh, c'est tout simplement que Zola veut montrer très clairement qu'il y a une émotion forte qui la gagne. Regarde un peu, Jean. Alors, quand vous me dites hé, regarde là-bas, ben moi j'ai envie de savoir ce que vous avez vu. Qu'est-ce que j'attends dans la phrase suivante? J'attends bien sûr regarde quoi? J'attends le COD. Voyons voir si Zola nous précise ce qu'elle a vu. Et ils restèrent plantés, serrés les dada, je cherche, je cherche, je cherche. Et bien, dans tout le paragraphe suivant, il n'y a pas ce que voit Denise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zola, il fait exprès, en fait. Il a la caméra comme ça, il est face à Denise, enfin, il est face comme ça à Denise, il capte l'émotion dans les yeux de Denise, mais on ne sait pas ce qu'il y a en contre-champ. D'accord? C'est vraiment du cinéma, vous l'avez tous vu dans les films. La caméra montre l'émotion, on voit le personnage saisi, ou bien parfois, vous savez, terrifié, mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. On retarde le moment de la découverte. C'est une technique pour maintenir l'attention du spectateur et du lecteur. Donc, on ne sait pas ce qu'elle regarde. En revanche, on va avoir, on le voit tout de suite, on voit tout de suite des adjectifs, on va avoir un portrait de Denise. Au début, il ne nous avait pas du tout dit à quoi elle ressemble, cette Denise, et là, cette fois-ci, portrait physique. Et ils restèrent plantés, serrés les uns contre les autres, tout en noir. Moi, je vois tout en noir, je sais tout de suite qu'ils portent le deuil. Toujours cette tonalité pathétique. Achevant les vieux vêtements du deuil de leur père, alors Zola y voit d'abord, et puis ensuite il explique. C'est une démarche réaliste, naturelle, parce que c'est pareil dans la vie. Quand je vois quelqu'un en noir, je me dis, tiens, pourquoi il est en noir? Et puis après, je trouve une explication. J'ai un esprit de déduction qui se met en route. Et c'est une façon progressive de découvrir les personnages de manière assez naturelle, comme dans la vraie vie. Donc les vieux vêtements du deuil de leur père, ça veut donc dire qu'ils sont peut-être orphelins. Pourquoi? Parce que je me dis leur père est mort, mais en même temps, je suis pas sûre qu'il y ait une mère en fait, parce que je vois bien que Denise, elle s'occupe de ses frères comme si elle en était la mère. Donc la tonalité pathétique s'accentue. Finalement, toutes les misères du monde, c'est eux qui les portent sur leur dos. Elle, chétive pour ses 20 ans, chétive, ça veut dire qu'elle a une condition physique qui n'est absolument pas optimale, elle est un peu malade, elle est faible. Pour ses 20 ans, alors quand je vois 20 ans, je me dis, bon, on est à la fin du 19e siècle, 20 ans, en principe, une jeune fille est mariée depuis longtemps. Là, elle a vraiment l'air d'être la sœur, c'est sa condition. Elle est sans doute, en quelque sorte, une mère de substitution, et justement, la vie a manifestement fait qu'elle est restée au foyer pour s'occuper sans doute des affaires de son père, de ses frères, et elle n'a pas eu encore le temps de vivre. Donc suspense, je me dis, mais la voilà qui arrive à Paris, jeune fille à Paris, va-t-elle à nouveau se faire manger? Va-t-elle être un objet de convoitise? Est-ce qu'elle va être victime à nouveau des Parisiens? Et est-ce qu'elle va se réaliser? Est-ce qu'elle va devenir femme? Parce que pour l'instant, quand Zola dit qu'une femme est chétive, ça veut dire que c'est vraiment pas une vraie femme. Zola, comme tout le 19e siècle, aime les femmes particulièrement plantureuses. Donc, Denise, c'est un peu un roman finalement de la découverte d'une femme. Et bien pour l'instant, elle n'est qu'une jeune enfant, se pendait à son bras. Le petit frère de 5 ans se pendait à son bras. Donc ça veut dire que c'est encore elle, en quelque sorte, qui le porte. Vous savez, les enfants qui se pendent comme ça là pendant des heures, c'est insupportable, surtout quand on est fatigué. Donc, elle porte véritablement sa famille. Et le grand frère, on apprend des choses, derrière son épaule, le grand frère, dont les 16 ans superbes florissaient, était debout, les mains ballantes. Alors 16 ans, 5 ans, 16 ans, on a des indications réalistes, des chiffres, véritablement Zola là, il nous renseigne, et il rajoute superbe, adjectif mélioratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à 16 ans, on est dans une forme incroyable. Vous le sentez tous les jours.
et fleurissait, métaphore, pour nous dire que ce jeune homme, eh bien, il est particulièrement, c'est un bon gaillard en quelque sorte, et il est fort. Il était debout, les mains ballantes. Les mains ballantes, ça veut dire qu'elles pendent comme ça, qu'il ne sait pas trop quoi en faire, qu'il n'a rien dans les mains. Et là, je me dis, bah, je sais pas moi, si vous vous promenez avec un garçon musclé, vous lui dites, bah, ce serait bien que tu portes mes valises, non? Qui est-ce qui porte là? C'est Denise, en fait. D'ailleurs, j'ai oublié, la portait un léger paquet. Bon, c'est pas lourd, mais ça n'empêche que c'est elle qui porte le petit frère, enfin qui le tient, et Jean, il fait rien. Donc, Denise, elle continue de m'apitoyer un peu parce que je crois que ses frères, en tout cas son grand frère, il pourrait prendre un peu de responsabilité. Ah, bien, reprit-elle après un silence. En voilà un magasin. Ah, le COD, le voilà. Qu'est-ce qu'elle a vu? Un magasin. D'accord? Elle a vu un magasin et là je me dis, tiens, c'est le titre de l'œuvre. Donc, c'est peut-être ça, le héros. C'était à l'encoignure de la rue de la Méchaudière et de la rue Neuf-Saint-Augustin un magasin de nouveautés dont les étalages éclataient en notes vives. Éclataient, c'est bien sûr pas au sens propre, éclatait ça veut dire produisait des lumières, il y a un aspect d'éblouissement. C'est quelle figure de style? Une métaphore. Dans la douce et pâle journée d'octobre, 8 heures sonnaient à Saint-Roch, du réalisme. On voit la caméra qui se déplace, hop, très rapidement, on entend la cloche qui sonne au clocher, et indication du mois, indication de l'heure. On est bien dans des chiffres, dans quelque chose qui vraiment est acté dans la journée, c'est le matin. Il n'y avait sur les trottoirs que le Paris matinal. Les employés filaient à leur bureau et les ménagères couraient les boutiques. Donc là, on commence à avoir le contre-champ. On avait le chant et voilà le contre-champ. Qu'est-ce qu'elle voit? On est dans le regard de Denise. C'est donc un regard interne, on se met un petit peu à sa place. Et on a un petit peu une scène de la vie quotidienne de Paris de l'époque, un peu comme une tranche de vie, un documentaire. Vous avez les occupations des hommes à cette époque-là. Il y a énormément de gens qui vont travailler dans les bureaux. C'est le début, c'est l'âge d'or de la bureaucratie. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne travaillent pas dans des bureaux du tout. Elles courent les boutiques. Elles vont faire les courses. D'accord? Devant la porte, 2 commis, montés sur une échelle double, finissaient de pendre des lainages. Là, on a beaucoup de détails. On est toujours dans une optique réaliste. Tandis que dans une vitrine de la rue Neuve-Saint-Augustin, un autre commis, agenouillé et le dos tourné, on a tout, les postures, dos tourné, c'est vraiment une photo. Il est en train de décrire, faire un arrêt sur image pratiquement. Plissait délicatement une pièce de soie bleue. D'accord? Vraiment des détails. Et je crois que c'est Denise qui aperçoit cette soie bleue. Elle trouve ça joli, je crois. Donc on a quelque chose qui l'attire déjà vers ce magasin où s'étale un certain luxe. Le magasin, vide encore de clientes et où le personnel arrivait à peine, bourdonnait à l'intérieur comme une ruche qui s'éveille. Le magasin, c'est le sujet, vide encore de clientes et où le personnel arrivait à peine, bourdonnait, c'est une métaphore, en fait. Le magasin est vivant, il émet des sons. À l'intérieur, comme une ruche qui s'éveille, avec une petite comparaison pour la fin du paragraphe, c'est le matin, c'est le début de la vie de ce magasin. Et je me dis que si c'est le début de la vie du magasin dans les premières pages, il va y avoir ensuite le magasin quelques heures plus tard, le magasin le midi. On va avoir droit, bien sûr, à la vie de ce magasin. Et je me dis, mais il y a un contraste énorme entre ce magasin luxueux à la pointe de la modernité et cette petite provinciale victime, pas tellement armée pour la vie. Et ce contraste m'intéresse parce que je me dis, mais est-ce qu'elle va rêver? Est-ce que c'est pas injuste que certaines femmes aient une envie d'achat compulsif comme ça et qu'elles se parent de toutes ces choses alors que Denise, eh bien, elle n'a rien,
D'accord? Donc, ça illustre finalement les 2 pans de la société et tout de suite, je comprends qu'il y a déjà un petit message, c'est-à-dire, 2 mondes qui cohabitent. Je finis avec Jean. «Fichtre», dit Jean, «ça enfonce Valogne, le tien n'était pas si beau». Il dit la même chose que sa sœur, au final, hein. Sa sœur, elle a disait: «Oh, en voilà un magasin!» Et lui, il n'a pas le même vocabulaire. Ils ont eu la même éducation pourtant. Comment ça se fait? Il dit fichtre, ça c'est un mot grossier. Ça enfonce, enfonce c'est aussi un mot familier. Valogne, apparemment, c'est la ville d'où il vient. Le tien n'était pas si beau, le tien de magasin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont issus eux aussi d'un milieu commerçant, peut-être aussi était-il dans la mode. Et bien voilà, on a effectivement la rencontre entre 2 mondes. Je vous remercie. Vous pouvez liker, vous abonner, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Enfin, tous ces trucs-là. Et puis surtout, eh ben, vous écrivez des phrases. Vous pouvez faire même tout un paragraphe sur ce que vous avez envie de dire sur ce texte. Et voilà. Merci.